Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique donc sur les smartphones Android. Je vais vous montrer comment vous pouvez donc dans Microsoft 365 PowerPoint, après avoir créé une diapositive au format .pptx, la partager et vous l'envoyer à vous-même pour ensuite la récupérer sur un ordinateur et pourquoi pas la mettre également sur une clé USB. C'est après ça. Donc, vous allez aller sur Microsoft 365 et vous allez peut-être retrouver une diapositive que vous avez déjà créée auparavant. Vous êtes donc sur cet écran et vous voyez qu'en vis-à-vis de la diapositive, vous voyez 3 points verticaux. Cliquez sur ces 3 points verticaux et là, vous pouvez déjà voir dans les propriétés quelle taille a le fichier. Et pour les partages, vous allez donc appuyer de nouveau sur les 3 points verticaux et appuyer sur partager. Et vous avez la possibilité alors de voir que vous pouvez partager avec WhatsApp si vous avez un compte WhatsApp, Gmail, une adresse Gmail, Yahoo Mail, si vous avez une adresse Yahoo Mail, Drive. Et une fois que vous avez récupéré donc votre fichier, ce sera très simple de pouvoir le mettre sur une clé USB. Et d'ailleurs, dans quelques instants, après que j'aurai fini de parler, je vous montrerai le résultat et vous pourrez ensuite donc retravailler votre diapositive sur votre ordinateur et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à votre vidéo, à votre diapositive, pardon, et vous allez pouvoir donc ensuite insérer une clé USB quand vous le désirez. Il n'y aura rien de plus simple puisqu'il suffira d'insérer la clé USB dans un des ports USB de votre unité centrale. Une fois que votre clé USB sera reconnue, vous pourrez l'ouvrir. Ensuite, vous pourrez donc aller à l'endroit où se trouve votre diapositive et on va voir ça tout de suite. Vous êtes ici dans votre boîte Gmail. Je me suis envoyé déjà le fichier que vous voyez ici, diapositive. Après, rien de plus simple pour le télécharger. Vous cliquez dedans et vous allez le télécharger. Ici, en fait, je me suis déjà transféré le fichier diapo que j'avais déjà reçu. Je vais vous le montrer juste après. En fait, c'est plutôt ceci que vous allez recevoir. Et il vous suffira d'appuyer sur télécharger. Et donc là, je l'avais déjà fait 2 fois. Donc c'est pour ça que j'ai diapo et entre parenthèses 2 qui est marqué. Ici, vous voyez marqué « Je partage diapo avec vous » .email, puisque pour pouvoir en arriver là, vous pouvez donc, lorsque vous êtes dans ce mail, faire un clic droit dans le message et aller sur partager encore. Et vous voyez que vous pouvez partager avec vous-même ou sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp,
Même sur Outlook, si vous avez la messagerie Outlook sur Gmail, LinkedIn, ou email à vous-même, ou ajouter une adresse email. Et puis vous avez les options de partage Windows et une application de courrier par défaut. Vous pouvez aussi aller sur Transférer et transférer donc le message à qui? À vous-même, mais bon, ça, c'est une option. On peut revenir en arrière, cliquer dans le mail, et là, vous pouvez donc aussi cliquer sur Enregistrer sous. Si vous voulez enregistrer la page complète, que vous pouvez revoir plus tard sur un autre ordinateur. Par le clic droit, vous pouvez aussi envoyer vers vos appareils cet onglet en ajoutant un appareil mobile qu'il faudra qu'il soit connecté à votre ordinateur. Voilà, donc ça c'est bien. Maintenant, après, libre à vous de mettre une clé USB. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez un compte WhatsApp, de vous l'envoyer à vous-même et d'aller télécharger la photo. Et après, ça sera vraiment très simple pour pouvoir récupérer votre fichier PowerPoint. Après, une fois que vous êtes sûr que vous avez bien votre diapositive, vous pouvez, si vous le souhaitez, supprimer les mails pour alléger votre messagerie. Donc, on peut aller retrouver les fichiers en allant dans l'explorateur de fichiers et en allant dans téléchargement, et vous voyez vos diapositives ici. Donc vous pouvez supprimer les occurrences superflues et ne garder que celles que vous avez fait initialement. Pour faire le partage qui se trouve ici, je vais vous montrer. Donc là, le problème c'est qu'on a supprimé. Donc on va aller sur plus sur Gmail et on va aller donc dans Map Trash. On ne voit pas. Alors on va aller ici et on va aller dans Corbeille, et là on voit les deux fichiers, et pour pouvoir les restaurer, on fait donc un clic droit et puis on va les déplacer vers la boîte de réception. Ensuite, on retourne, on les retrouve. Ça, c'était une option que je vous montrais en plus pour pouvoir récupérer des fichiers. Donc, voilà, j'ai mon premier fichier. De faire comme je l'ai fait, et ça sera beaucoup plus simple, c'est que lorsque vous êtes dans le mail et que vous faites un clic droit, qu'est-ce que vous voyez? Transférer en tant que pièce jointe. Et là, vous voyez le même message que vous avez vu, c'est-à-dire que la diapositive sera présente dans un email
Et là, il suffira de vous envoyer à vous-même donc le message en allant indiquer à qui vous voulez l'envoyer, c'est-à-dire à vous-même. Alors, pour ce faire, on va déjà fermer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer déjà celui-ci, faire transférer en tant que pièce jointe. On supprime les messages qui pourraient gêner. Et puis, on peut aller donc taper donc notre texte avec donc ici la personne à qui on veut l'envoyer. Et là, on peut mettre des copies cachées aussi. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre l'objet. Et là, on voit que ça fonctionne pas. Pardon. Donc, pour ce faire, vous allez donc vous mettre ici. On va vérifier que rien ne gêne. Et on peut aller sur transférer. Le brouillon est enregistré. On pourra y revenir plus tard. Car, vous voyez ici, il y a 5 occurrences de brouillon qui apparaissent. Donc, on peut aller supprimer 2 occurrences en cochant dessus et en appuyant sur supprimer les brouillons. On en garde une seule et là, vous voyez que le curseur se libère et que vous pouvez envoyer à vous-même le message en l'appelant diapo. Par exemple, envoyer. Voilà, il n'est plus dans les brouillons et je vais aller dans la boîte de réception et vous le voyez comme auparavant, exactement la même chose. Donc ça, c'est une sécurité pour vous, pour pouvoir retrouver et garder le mail. Et là, lorsque vous êtes ici, vous appuyez, il y a le mail qui s'ouvre. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez de nouveau télécharger la pièce jointe. Et après, libre à vous de mettre une clé USB pour pouvoir récupérer votre fichier de diapositive au format .ptx. Voilà, cette formation est terminée. On a vu tous les cas de figure pour pouvoir récupérer votre fichier en partant déjà du smartphone pour ensuite revenir sur l'ordinateur. Après, ce que je vous avais dit aussi dans cette vidéo, c'est que lorsque vous êtes donc sur votre diapositive, vous allez aller donc afficher dans le dossier et on va double-cliquer sur la diapositive pour voir que si vous avez donc PowerPoint sur votre ordinateur, vous voyez que la diapositive s'ouvre et si vous avez mode protégé qui apparaît, vous activez la modification et là, vous pouvez beaucoup plus aisément travailler dessus et faire les modifications nécessaires pour pouvoir embellir votre fichier PowerPoint. Donc,
cette formation est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Partagez et commentez autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo formation sur ma chaîne. Merci.